Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça fait longtemps que je voulais vous faire une vidéo sur cet appareil parce que je trouve que le Kawasaki est vraiment un joli petit bijou. C'est un appareil japonais mais qui a de haute qualité, je vais dire plutôt. Ouais, de très bonne qualité au niveau objectif. Comme maniement, il est simple, il n'est pas compliqué, il est assez robuste à condition qu'on s'en serve comme on doit s'en servir. Alors vous me dites toujours, vous allez me dire, oui mais bon, vous dites toujours ça, mais on fait attention et ça casse. Ben non, vous faites attention, mais vous ne faites pas attention comme lui. Vous ne le maniez pas comme vous devez le manier. Le problème, il est là, c'est que vous avez un boîtier qui est incroyable, à condition de lire la notice. Alors, comme il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas les notices, je vais vous faire une démonstration de ce qu'il faut faire, pas de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, d'abord, je vais faire une petite présentation. Donc, ça, c'est un Kawasaki donc standard, avec son objectif standard. Ici, bon, vous avez le pare-soleil qui souple par-dessus, voilà. Vous avez la poignée de déclenchement rapide et l'armement qui se fait par la manivelle. Alors, après, sur les Kawasaki, vous pouvez changer, vous avez un petit bouton ici, vous appuyez sur le petit bouton, vous sortez votre visée ceinture, décidément aujourd'hui, visée ceinture, bon, voilà. Là, vous avez la loupe de mise au point pour vous faire bien la netteté comme il se doit. Vous pouvez rajouter soit une visée standard, en angle qu'on regarde à travers, soit une visée par-dessus, mais avec la cellule incorporée. Genre un truc qui monte. Enfin, il y a 4 ou 5 accessoires pour la visée. Pour les objectifs, vous avez une gamme assez étendue. Après, pour la poignée, la poignée est très simple à monter. Vous avez une vis ici et une vis là. Voilà. D'ailleurs, je veux la démonter pour simplifier la présentation du boîtier. Donc vous avez compris, ce linguet là, quand vous appuyez, puis là, le boîtier est chargé, quand vous appuyez, ça vient appuyer sur le bouton de déclenchement de l'appareil, et bien sûr vous prenez votre photo. Donc ça je l'enlève pour pouvoir vous expliquer clairement. Je remets le puits de visée. Voilà, vous avez vu, j'ai rappuyé pour pouvoir enfoncer. Hein. Il ne faut pas le mettre comme une botte. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez l'ouverture se fait par en dessous. Et hop, voilà. Donc vous pouvez mettre votre film comme vous le voyez, mais c'est pas là le problème. Le problème, sur ces boîtiers, c'est que d'où viennent les problèmes? C'est que généralement, si je le mettais comme il faut, ça serait beaucoup mieux. Hein. Voilà, il change. Généralement, les problèmes surviennent sur ces boîtiers-là quand on veut enlever l'objectif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un objectif s'enlève que si l'appareil est armé. Alors, sur celui-ci, ça veut dire que l'appareil peut s'armer. Pourtant, je n'ai pas de film à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'on peut tester un Kawasaki rien que sans mettre de film, simplement en l'armant.
Si vous voulez changer d'objectif, que vous ayez un film à l'intérieur, que vous n'ayez pas de film à l'intérieur, si vous voulez changer l'objectif, vu qu'il est armé, la preuve en est, c'est que la manivelle tourne, vous pouvez enlever l'objectif. Pour enlever l'objectif, il faut tourner la bague, la grosse bague, celle-ci, et quand elle arrive presque en butée, poussez le poussoir vers l'arrière. Et hop, vous pouvez avancer d'un cran. Voilà. Et là, vous pouvez sortir l'objectif. Si vous le faites, si vous enlevez l'objectif sans avoir armé, quand vous allez remettre l'objectif, c'est là que le problème va se faire. Il ne faut jamais remettre un objectif quand l'appareil n'est pas armé. Ça veut dire que si je le déclenche là, et que je veux remettre l'objectif, je sais que même si je fais sauter l'objectif directement ici, et que je le pose comme ça, vous allez dire ça reste rien. Non, 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 c'est faux. Il faut armer votre boîtier, mettre en position votre objectif en position armée. Il y a un petit point rouge là, ce téton il doit être face au point rouge. Et là, vous pouvez remettre votre objectif. Un ergot anti-trompeur qui se retrouve ici. D'ailleurs, mis là, sur tout là. Et après, vous allez changer votre objectif en position que vous ne pouvez pas voiler votre film. Donc, voilà. Et tout va bien. D'accord? Et je vais vous montrer autre chose. Je vais enlever le dos derrière. Oui, le dos peut sembler. Voilà, vous enlevez le dos pressoir. En fait, là, vous laissez passer la lumière, il n'y a rien du tout. Donc ça veut dire que l'objectif n'est pas armé, que le boîtier n'est pas armé. Quand il est armé, voilà ce qui se passe. Vous voyez, il y a un volet qui vient fermer. Donc, vous pouvez changer l'objectif. Ça ne va pas voiler votre film derrière. Ok? Je remets le film. Je vais remettre ma petite... hop, comme ça, voilà. Alors vous allez me dire, et pour le chargement, ben, le chargement c'est très simple, je vais vous montrer, c'est très simple. On pose le truc, voilà. Est-ce que je suis armé là? Ouais. Donc, hop, j'avance. Donc je mets ma bobine émettrice, c'est-à-dire celle qui a le film vierge sur lui, sur elle. Hop, hop. Vous avancez votre film jusqu'à le temps que vous puissiez rentrer la languette du papier dans la position. Voilà, vous faites entraîner le film. Et vous avancez
Alors encore une fois, c'est un film fictif. Hein. Ne faites pas ça. Voilà. Et vous avancez jusqu'à la flèche se trouve face à face aux deux ergots, aux deux points rouges qu'il y a de chaque côté. Il y en a un de chaque côté, le point rouge. Donc, vous pouvez vous aligner cette flèche. Vous fermez bien comme il faut votre dos. Voilà, il est bloqué. Vous continuez à tourner la manivelle. Et hop, ça bloque. Là, le film, il est bon. Et vous êtes sur la vue 1. Ici, il y a le compteur. Je déclenche. J'arme. Voilà. Quand votre manivelle se bloque, c'est que vous êtes armé. Voilà. En même temps, je vais en profiter pour voir si mon compteur fonctionne bien. Que ça a été l'une des réparations que j'ai eu à effectuer sur cet appareil. Autant le tester. Voilà, ça tourne dans le vide, ben, c'est que le film est fini. Voilà, tout simple. Voilà, il n'y a pas grande chose à faire, à part vous montrer comment fonctionne l'obturateur sur ce boîtier, plutôt sur ces objectifs. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir grand chose, mais enfin vous allez quand même pouvoir l'entendre, ce qui est déjà pas mal. Voilà, alors je mets mon objectif en position ouverte. Je vais choisir un diaphragme assez conséquent afin que vous puissiez voir. Je vais le mettre à 16. Voilà. Voilà, je vais vous le montrer. J'espère que vous allez le voir. Donc là, je suis à un diaphragme de 5-6. On va peut-être passer à 11. Comme ça, on va bien le voir. Est-ce que 11, ça va être flagrant? 11, c'est pas trop flagrant. Voilà, là on va le voir. Voilà, on va prendre ça. Ça là c'est mieux. Voilà, donc, quand vous prenez une photo, il faudrait que je vous le fasse. Déjà que je vous montre ce qui se passe. Voilà, là je suis en position armée. Vous allez voir, il y a deux ergots là, ici. Un là, un là. Quand je déclenche, ils vont se déplacer. J'espère que vous allez le voir. Voilà. Donc ils sont montés, sont descendus. D'accord? Si j'arme, ils montent. Voilà. Et c'est dans cette position-là que vous pouvez remettre l'objectif, bien sûr. Donc, voilà ce qui se passe pendant que, quand ces deux ergots se déplacent vers le bas, ils entraînent avec eux ces deux ergots qui se trouvent sur l'objectif. Donc, voilà ce qui va se passer exactement quand ça se déclenche. Regardez bien au centre. Vous voyez, ça s'est fermé. Ça, c'est l'obturateur centralisé.
Donc l'obturateur n'est pas dans le boîtier, mais bien, bel et bien dans l'objectif. Donc si vous avez un problème d'obturation, c'est un problème d'objectif. C'est pas un problème de boîtier. Le boîtier, lui, il est là. L'objectif, normalement, il faut les nettoyer quelques fois parce qu'ils ont tendance à se gommer. Mais un petit entretien régulier et tout ira bien sur votre boîtier, sur votre objectif. Soyez sans crainte. Une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que la pose T, elle se fait en 2 temps. Alors la pose B, vous savez comment c'est. Vous appuyez sur le bouton et quand vous en avez marre, vous relâchez. La pose T, c'est pas pareil. C'est vous appuyez sur le bouton et vous revenez, vous partez pendant un quart d'heure et vous revenez la fermer. Donc, là, j'ai appuyé sur le bouton, et pour la refermer, eh bien, il faut que je passe de la position T à la position 1, manuellement. Et voilà, ça se ferme. D'accord? Voilà, il n'y a pas de pose B ici, il n'y a qu'une pose T. C'est le seul avantage ou inconvénient, ça dépend des photographes. Bon, ben voilà, pour finir, je vais vous montrer quand même cet ouvrage que j'ai écrit il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, sur la réparation et entretien Kowa 6 et Kowa Super 66. Bon, il s'adresse surtout aux passionnés de la réparation, aux amateurs, mais bon, pas débutants quand même. Il faut être quand même déjà un peu, comment dire, perfectionné pour pouvoir toucher ce boîtier. C'est pas, il est très simple, mais il faut avoir certaines connaissances quand même. Donc voilà, bon, vous savez qu'il existe, bon, c'est à vous de voir, il n'y a pas de souci, hein. Moi je suis pas là pour faire de la super pub. Tout ce que je veux vous dire, c'est que, bon, ben, à la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, ben, vous faites un petit clic en bas, ou vous vous abonnez. Vous pouvez même laisser des commentaires, au contraire. Voilà, à la prochaine vidéo, peut-être sur le Kowa Super 66, pourquoi pas. Allez, ciao, ciao, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin.